Bonjour, dans cette vidéo, nous allons revoir comment décomposer un nombre en produits de facteurs premiers avec nos petits amis les extraterrestres. Alors, nous allons décomposer 120 en produits de facteurs premiers avec un arbre. 120 est le tronc de mon arbre et je dois trouver un produit de nombre entier égal à 120. Je peux prendre par exemple 120 égale 10 fois 12. J'aurais pu prendre 120 égale 3 fois 40 ou 4 fois 30, etc. Ici, on choisit 12 fois 10. Intéressons-nous à 12. Ce n'est pas un nombre premier. Je peux donc faire grandir mon arbre et je vais remplacer 12 par 3 fois 4. 3 est un nombre premier, c'est une feuille de mon arbre, je ne peux plus faire grandir mon arbre de ce côté. Par contre, 4 n'est pas un nombre premier, je peux donc remplacer 4 par 2 fois 2. 2 est un nombre premier, c'est donc une feuille de mon arbre, il ne peut plus grandir de ce côté. Je vais repartir avec 10. 10 n'est pas un nombre premier. Je peux donc faire grandir mon arbre et remplacer 10 par 5 fois 2. 5 et 2 sont des nombres premiers. Je ne peux plus faire grandir mon arbre. J'obtiens donc la décomposition de 120 en produit de facteurs premiers. C'est 3 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5. Une petite remarque, on préfère écrire 120 sous la forme d'un produit de facteurs premiers en mettant les facteurs premiers dans l'ordre croissant, ce qui donne 120 égale 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. C'était la première méthode. Elle prend un peu de place, cette méthode, et elle est assez longue à écrire. Je vais vous en proposer une deuxième. Je vais toujours partir de 120, qui est égal à 12 fois 10. Comme je veux le décomposer en produit de facteurs premiers, je dois transformer 12 et 10, qui ne sont pas des nombres premiers. Je vais donc remplacer 12 par 3 fois 4 et 10 par 2 fois 5. Mais dans mon produit obtenu, il y a encore un petit problème puisque 4 n'est pas un nombre premier. Je vais donc remplacer 4 par 2 fois 2. J'obtiens ici la décomposition de 120 en produit de facteurs premiers. Il me reste à ranger les facteurs premiers dans l'ordre croissant. C'était la deuxième méthode. Nous allons passer à une dernière méthode qui pour moi est la plus pratique. On va décomposer 120 mais en se servant de la liste des nombres premiers et des critères de divisibilité. J'écris 120 et un petit trait vertical. Sur le côté, j'écris le début de la liste des nombres premiers. Et je vais me demander, est-ce que 120 est divisible par 2? 120 est pair, il est donc divisible par 2. 120 divisé par 2 égale 60. Je m'intéresse maintenant à 60. Est-il divisible par 2? Oui, puisqu'il est pair. Et 60 divisé par 2 égale 30. Je m'intéresse à 30. Est-il divisible par 2? Oui, puisqu'il est pair. 30 divisé par 2 égale 15. Je m'intéresse à 15. Est-il divisible par 2? Non, puisqu'il est impair. Je prends donc le nombre premier suivant dans ma liste, c'est 3. 15 est-il divisible par 3? Oui, 15 divisé par 3 égale 5. Je pars de 5 maintenant et je me demande est-il divisible par 3? Non, il n'est pas divisible par 3. Je prends donc le nombre suivant sur ma liste de nombres premiers, c'est 5. 5 est-il divisible par 3? Oui. 5, 5 est-il divisible par 5? Oui. 5 divisé par 5 donne 1. J'ai fini ma décomposition de 120 et j'obtiens 120 égale 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Donc je vous disais que pour moi cette méthode est la plus facile, mais pour
l'adopter, il faut connaître sa liste de nombres premiers et ses critères de divisibilité. Mais je compte sur vous, les élèves. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt, les élèves.